Donc, je vais faire avec vous la vidéo, pas la vidéo, mais le TP numéro 3, le labo numéro 3 sur la MVVM. Donc, premier titre, up, up, down, down, left, right, B, A, start. Grosso modo, c'est comme on débarre un feature. Je vais essayer une nouvelle stratégie. Ce que je vais faire, c'est que ça va être un walk alone. On va marcher, on va faire je vais faire le TP comme si c'était vous autres. Fait que vous arrêterez la vidéo. Vous allez pouvoir arrêter la vidéo à votre guise sur YouTube pour pouvoir effectuer le travail. Donc, règle générale, comme d'habitude, si vous l'avez déjà forké, vous ne pourrez pas forker mon projet une deuxième fois à partir de GitHub. Donc, moi, la suggestion que je fais, c'est de tirer ma branche d'aller rechercher ma branche que je vais mentionner plus bas pour l'intégrer dans votre dépôt local sur votre ordinateur. La remise se fait via le formulaire comme d'habitude. Vous m'envoyez le lien git clone avec votre URL. Pas besoin de faire le -b dans le git clone, mais faites pas le -b en fin de compte. C'est moi qui va s'occuper de cette partie-là, s'il vous plaît. Faites juste git clone, puis le reste, je m'en occupe. Lorsque vous allez tester, par contre, voir si tout est correct, vous copierez cette ligne de commande-là dans un de vos dossiers temporaires, par exemple, pour tester, voir si ça fonctionne. Ça, c'est la fonction que je fais en finalité, en fin de compte, pour vous corriger. Donc, m'envoyez pas dans le formulaire cette fonction-là, juste votre git clone et votre branche. C'est tout. Git, donc, vous devez obligatoirement avoir une branche COVID-03, tout simplement parce que COVID-0, parce qu'on est rendu là, et COVID-03 avec un underscore, ok, bien important. Oubliez pas de faire faites pas un COVID-03 directement, ou faites vraiment cette orthographe-là, parce que quand je corrige mon script, il cherche cette branche-là. Il y a deux façons pour récupérer le code de base. Première méthode, c'est celle que je préconise, c'est d'aller dans votre projet et de le récupérer à partir de le récupérer à partir de votre à partir de mon Git à moi. Donc, c'est ce que je vais faire immédiatement. La deuxième méthode, il s'agit juste de faire un nouveau dossier puis recloner mon projet comme si vous partez de rien. Moi, je préfère que vous partez avec la nouvelle branche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la commande qui est ici, en fin de compte, qui permet d'aller faire tirer une branche d'un autre repo, un autre dépôt, en fin de compte. Ce que je dois faire, c'est faire un git pull du dépôt, indiquer la branche source que je veux aller tirer et l'envoyer dans quelle branche locale. Donc, dans mon cas ici, je vais faire carrément la commande qui est là si je veux aller récupérer le travail. C'est ce que vous devriez faire, à vrai dire. Dans mon cas, je vais partir de zéro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon dossier de démonstration. Je vais aller en ligne de commande. Je vais effectuer un git clone. Donc, c'est le projet Atomy que j'ai pris. Je ne l'ai pas vérifié. Je vais juste faire comme si c'était son projet. Donc, je fais un clone de son projet. OK, je vais aller dans le projet qui s'appelle 0ss. Je vais faire git. Je vais aller vérifier c'est quoi les branches locales. J'ai juste le master, mais je vais aller regarder c'est quoi les branches à distance. Donc, -R pour les branches remote. Dans ce cas ici, dans ce cas ici, ce que je remarque, c'est que Tommy a déjà commencé à faire le travail en avance avant que je fasse la vidéo. Donc, ce n'est pas grave. Je peux quand même faire la même commande, sauf que je l'enverrai pas dans le COVID-03. Je vais l'envoyer dans le COVID-03 démo, dans ce cas ici. Donc, je vais prendre la commande qui est là. Je vais la copier. Je m'en vais dans mon DAS, ligne de commande, git pull, puis au lieu d'envoyer localement dans le git 03, je vais faire git 03 démo ou YouTube, tout simplement. Clic. Donc, je m'en vais récupérer ma branche. Clic. Et ça l'a fait les modifications nécessaires dans la branche. Je vais regarder mon statut actuellement. Git status. Juste on branch master. Donc, je vais changer ça pour être sur la branche COVID-03YT. Donc, git
branch. Je vais juste voir, m'assurer que, ok, j'ai bel et bien la branche. Donc, du git, checkout, COVID 03 underscore YouTube YT. Et je suis dans la branche Y03. Donc, maintenant, le projet, je vais l'ouvrir. Ça va permettre de m'indiquer après ça, vérifier si tout est correct. Pendant qu'il ouvre, on va lire l'énoncé. En passant, à la fin, j'ai mis... Bon, premièrement, vous avez une vidéo YouTube que vous pouvez visionner sur la finalité de ce que je voudrais que ça ressemble. Vous irez la visionner. Je prends pour acquis que vous l'avez vu. À la fin, j'ai mis des screenshots juste pour vous donner un visuel sur qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, ça, c'est le côté client. Le côté facture. Donc, lorsque je clique sur nouvelle facture, ça part une nouvelle facture et ça s'en va dans... Ça crée une nouvelle facture pour le client et ça s'en va dans ça va s'en aller dans le comment dire... ça va s'en aller dans la page de facturation, en fin de compte. Oups, je sais pas ce qui se passe. Et je vais cliquer quelque part qu'il fallait pas. Quand je clique sur voir, donc si je sélectionne une facture, là, genre un client, je clique sur voir, ça me ramène sur la fiche du client avec sa liste de factures. Il était pas mal slow pour le bon affichage, mais anyway. Donc c'est ce que je veux. L'énoncé. Il y a à peu près 8 questions, là. C'est à peu près ça l'énoncé. Donc, dans ce travail, on veut que l'application soit en mesure d'afficher les factures d'un client dans un data grid qui sera dans le bas de la fiche du client sélectionné. Donc, j'ai ma liste de clients. Je sélectionne un client. Je veux la liste de factures qui est affichée dans le bas. Bon. 2. En passant un truc, on lit l'ensemble de l'énoncé au complet. On commence pas à faire chacun des numéros parce que vous pourriez vous faire pogner à un moment donné. Pas par moi, mais par la job en soi. De visualiser une facture du client en cliquant sur un bouton voir. Donc, je visualise, je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Je visualise la facture d'un client en cliquant sur un bouton voir. Clique et ça m'affiche la facture. De supprimer un client si et seulement si celui-ci n'a pas de facture. Donc, le bouton se désactive automatiquement. Oh, ça me donne ça me donne une idée qu'il faut que j'utilise des iCommands si j'ai bel et bien, je serais supposé savoir si j'ai bel et bien regardé les vidéos. Pas savoir comment le coder nécessairement par cœur, mais au moins savoir, hey, j'ai regardé une vidéo qui parlait des iCommands dans Tasker's Corners. Donc, je vais pouvoir aller réviser la vidéo pour voir comment lui s'y prend. Par la suite, d'ajouter une facture à un client en affichant une nouvelle facture vierge qui n'aura que le nom du client d'afficher. Donc, nouvelle facture, je clique dessus, puis j'arrive à une nouvelle page, j'ai le nom du client, mais il n'y a pas de montant indiqué. D'ajouter un nouveau client, mais pas une nouvelle facture directement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un bouton nouveau client, je clique dessus, je peux avoir un nouveau client. Mais je peux pas rajouter une facture vierge. En tout cas, du moins pas dans le système qu'on va faire là. Parce que la facture a besoin d'un client. Donc, après ça, d'ajouter un nouveau client. Okay. Lorsqu'un nouveau client est ajouté, une fiche vierge est affichée. Donc, il y a une fiche vierge de client vierge qui est affichée. On ajoute un client dans le menu enregistrement ou le bouton dans la barre des tâches. Donc, dans le menu enregistrement, clique, puis je peux faire un nouveau client ou encore dans la barre des tâches. La barre des tâches, excusez, c'est la barre d'outils que je voulais écrire ici. Donc, ou dans la barre d'outils. Je vais réviser ça. OK. Autre élément d'évaluation. Toutes les commandes utilisent les relay commands. J'ai un lien vers la vidéo directe dans Tasker's Corner qui indique comment utiliser le relay command. Vous pouvez juste faire un copier-coller de son code. Il l'a mis dans les commentaires. Toutes les commandes dans les data grid doivent appeler des commandes parents qui violent le relative source. Il y a une vidéo. Ça doit faire 2-3 qui est dans sa liste de commandes, de vidéos, puis qui en parle du relative source. Donc,
c'est ce qu'on va utiliser. Les valeurs monétaires sont affichées dans le bon format. J'ai mis un lien vers la documentation officielle de Microsoft. Donc, dans ce cas ici, c'est les fonctionnalités, puis ici, c'est l'implémentation de la fonctionnalité. Si je m'en viens dans mon Solution Explorer, je veux juste m'assurer que je suis dans le bon projet. Team Explorer. Branches. COVID Y03. Donc, j'ai le bon projet. Ensuite, je vais aller ouvrir en fin de compte ma page de projet, Solution Explorer. Je vais aller partir de mon main view, main window. Donc, ce que je vais faire ici, ce que j'ai en partant de là, j'ai un Customer View, je peux changer les vues, je vais tester l'application, voir avec quoi je pars. Donc, j'observe c'est quoi mon interface actuellement et qu'est-ce que je devrais effectuer comme modification. Donc, en attendant que ça parte, une petite gorgée de café. Ok, est-ce que tu vas partir un jour? Après moi, il part à froid, fait que ça se peut que ce soit un petit peu plus lent. Ok. Donc, il va partir un jour. Je pourrais même accélérer ce petit bout-là si ça se fait, mais je suis pas un très grand éditeur de vidéo. Donc, décolle. Ok, il est parti. Donc, je pars avec ça. J'ai un contact, j'ai ses contacts info qui affichent. Bon, je pourrais déplacer, je demande à ce que déplacer. Ben, je demande pas, mais tu sais, mon visuel, je fais en sorte que je le déplace là. Comme ça, je vais pouvoir avoir ma liste de clients, liste de factures là. La différence, le supprimer client devrait être en bas. Ok, jusque-là, ça va. Au niveau de l'affichage, je m'en vais la facture, ça fonctionne. Il y a des signes de dollars qui sont pas faits. Puis ici, c'est encore toutes des text box qui sont là. Je vais changer ça pour des text blocks. Parce que j'ai des éléments que ça sert à rien d'écrire à l'intérieur. OK. Donc, j'ai ça. Par quoi je vais commencer maintenant? Je peux commencer par à peu près n'importe quoi. Oups. Affichage client. Donc, mettons, je commence avec... allez voir ça. Qu'est-ce que je dis? Le premier, afficher les factures d'un client dans un data grid. Ah, on va afficher les factures d'un client. OK. Donc, on va aller afficher les factures du client. Allons observer comment que le view model, le customer view model fonctionne. Donc, j'ai mon observable collection, customers, delete customer. Donc, j'ai les commandes de customers que je vois bien ici. J'ai un delete customer command et un change view command, ça va être à modifier. Customer view model, delete de key, la commande, j'initialise mes commandes ici, c'est bien correct. Init values, j'ai un debug write line pour dire ça. Bon, mes factures sont où? Ben, elles sont sûrement pas dans mon view model, mais elles sont dans mon modèle. Si on va voir dans mon customers view model, je devrais avoir des factures que je n'ai pas. Donc, oui, j'ai les factures, elles sont ici. Donc, j'ai mes factures. Ce que je vais faire, c'est que je vais, à partir de là, j'ai pas grand chose à faire. Je vais aller dans mon Customer View. Je vais aller modifier mon Customer View. Donc, je vais aller regarder qu'est-ce que ça a de l'air. Je pense que la photo, elle est ici. Je vais la changer de place. De supprimer client, je vais la mettre en bas, en dessous. OK. Donc, je vais revenir dans mon code. OK. J'ai combien de rangées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais dire 8. Mon bouton, mettons. Il est où mon bouton? En séparation. Contact info, il est là. List view template. OK. Ce que je vais faire ici. Stack panel.
Delete customer. Ok, supprimer client, je vais le mettre à la fin. Fait que j'avais 9 rangées. 3, 3, je vais en rajouter une 10e. Je suis sûr qu'elle peut être dans le fond. Fait que je vais aller dans 9. Stack panel, grid colonne 2. C'est parce que j'ai 3 colonnes? 1, 2. Ça marche pas, ça, cette grid colonne, ça va être 1. Clic. Lui, logiquement, je vais la monter plus haut. Je vais le mettre à la même hauteur que ma liste de contact info. Ma contact info, c'est eux autres. Donc, orientation horizontale, contact info, call span 2. Je pourrais même le mettre à l'intérieur. Mon image, je pourrais même le mettre à l'intérieur ici. On va aller observer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Bon, il serait là dans cette colonne-là techniquement ou avec eux autres. On verra. Si c'est pas beau, on le changera. C'est pas grave, c'est juste le positionnement. Ce qui est important, c'est que j'ai ma liste. Donc, ici, ce que je veux, c'est une list view. Dans ma list view, ma item source, je vais faire un binding sur mes étant donné que le customers view il est bindé avec mon customers, ça veut dire que c'est customer, ça va être selected customer. C'est le client qui est sélectionné, selected customer. Point invoices. Après ça, j'ai-tu un selected invoices? Pas vraiment. Est-ce que j'ai un selected item? Ouais, j'ai un selected item. Est-ce que j'ai ça dans le customer? Je crois que oui. Je vais aller voir le customer. Un customer. En passant, pour aller naviguer rapidement d'une place à l'autre, on fait F12. OK? Donc, Customer Invoices, je n'ai pas de Selected Invoices, mais pour l'instant, je pense que je devrais être bon. Item Template, pour tout de suite, on va le laisser tel quel. Non, c'est pas vrai, je crois que je vais le regarder ici. C'est un Data Grid, c'est pas un Grid View. Donc, allez dans mon ici, je vais changer ça pour un Data Grid. Item Source. Donc, Data Grid, ça veut dire Generate colon, Auto-Generate colon interface, parce que je veux pas toutes les informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes colonnes de Data Grid. Je vais avoir un text columns qui va être header, qui va être facture. Binding. Ça va être info, si je ne m'abuse. Binding info. On va le laisser comme ça. Non, je pense que je vais mettre la binding, je vais mettre la date creation. Je pense que c'est creation date, je crois. Date time, si je ne m'abuse. Je vais aller voir dedans ici, invoice F12 pour aller là-dedans rapidement. Je clique sur ce petit bonhomme ici. Ensuite, ce que je vais avoir, c'est que dans invoice creation date time qui est là, ok. Je vais aller dans mon customer view, creation date time, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que je vais avoir aussi dans ma grille? Si je m'en vais dans mon visuel, je vais avoir une grille la facture. Donc c'est la date time, la facture. Ok, je vais écrire montant, total, action. Ok, donc 3 colonnes de défini. Donc 3 colonnes de défini. Donc tick, data grid, text column, header, je vais écrire total. Le montant total, binding. Ça va être binding total. Total. Puis j'en ai une que c'est un data grid, c'est des boutons. Fait que là, faut que les boutons, je vais faire template colon. Header, j'ai mis action, parce qu'on pourrait éventuellement en faire plusieurs actions. Je mets un S. Header style, cell style, je n'ai pas besoin de rien là-dedans, sauf que va falloir que je donne un template mes cellules avec un data template. Puis à l'intérieur du data template, ça va être un bouton. Content, je vais mettre c'est voir, je crois. Puis c'est pas mal tout pour l'action, je le ferai après. Donc, si on l'exécute comme ça,
Oh, je sais pas, je pense que j'ai oublié de dire c'est quoi la grille. Je vais aller corriger cette option-là. Sinon, on va avoir une facture en haut à gauche. La fenêtre. Ouais, c'est ça, ma facture est en haut à gauche. Ça marche pas. Ok, c'est une petite coquille, c'est pas grave. Donc, ma dette grid. Bon, lui c'est grid row 5, fait que je vais mettre grid row 6. Grid row 6. Pour faire ça propre, je pourrais faire ça grid call span 2. Je vais faire une belle petite marge autour, margin 10. Ok, on va faire ça comme ça. On va juste aller voir le visuel rendu, qu'est-ce qu'il va me donner comme choix. Ok, regardez, c'est pas pire, c'est déjà mieux. Ok. Par la suite, si je m'en vais voir mon visuel, j'ai mes affaires. Ok, il manque le bouton aussi, facture. Facture. Logiquement, la facture, il faudrait qu'elle soit au-dessus au-dessus du contrôle de ta grid si je regarde ça. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais créer une stack panel. Lui, c'est le stack panel. C'est lui qui va avoir tous ces trucs-là. Je ferme ça. What? Stack panel grid row. Fuck. Ok. Ok. Comme ça. Clic, je prends ça. Tac, tac. Comme ça. Stack panel. 10. Ça devrait être popé. Puis en dessous, je tombe un bouton. Button. Je crois que le contenu, c'est une nouvelle facture. Je ne m'abuse. Une nouvelle facture. Là, si je veux faire ça beau, je vais mettre width. Je vais écrire 150 suffix. Puis d'après moi, si je fais ça comme ça, je reviens en haut ici. Wow, non, il n'est pas centré, donc l'alignement horizontal n'est pas correct. Donc j'arrive dans Horizontal Alignment. Left. Tac, c'est pas pire, c'est pas pire. Donc je vais exécuter ça. Si on n'est pas pire, c'est que là, j'ai fait mon visuel, ma grid, si elle est bonne. On va aller voir si j'ai mes données dedans. Ça se peut que j'ai oublié de mettre mes données dedans, là. Data grid template, binding, total, création. Cell, template. Ok, on va voir ce qui va pas bien. Ah, les factures sont là. Ah, ben ouais, hey, c'était pas trop long, ça. Non. J'ai pas fait d'oublier. Ah, ça, c'est correct. Ma facture, il manque mes trucs là. Les boutons, je peux pas faire grand chose avec ça. Ouais, je suis pas pire, je suis pas pire. Fait que je pense que je vais m'attaquer carrément juste au client, au visuel du client pour tout de suite. Ok. Pourquoi qu'il roule encore, lui? On dirait qu'il roule encore. Ah, binding, creation, date, time. Not property, not found. Object. Ok, bon, on a notre raison. Pourquoi qu'il continue à... Pas se poser, pas se poser. Non, creation, date, time. On va nommer une voice, c'est comment? Creation, date, time. Ah! Ouais, c'est correct. Copie. Ça, customer view. Creation, date, time. Je sais pas pourquoi qu'il serait pas correct. Creation, date, time. Facture, data grid, data colonne, header, facture. Pourquoi qu'il veut pas faire ça? Ça c'est bon. Ok, voilà. Il veut pas, il reconnaît pas. Voices. Voices, mais une voice. J'ai ma liste des invoices. Clac. Pourquoi qu'il reconnaît pas ça? C'est bizarre ça. Duration, date, time, il reconnaît pas ça. C'est pas vraiment grave, on va les débugger.
C'est pas mal notre job à faire. C'est pas mal notre job, ça, débugger. Ah, et là, j'aurais eu un typo quelque part. Ok. Donc. Ça fonctionne. Je viens dans mon Word. Ok. Le visuel. Facture, le cache. Ok, en mode cache. Ok, on va aller voir comment faire le lien. Donc, on va regarder ce que ça donne. CTRL-clic pour suivre le lien. Suivre le lien. Ok. Console right line. Control formatting interpolation expression. Ok. Donc, interpolation expression, ça c'est les trucs avec les signes de pièces. That 2.d items. Ah, was price C2. Ah, per unit. Oh, C2. Price C2. C, ça doit être pour currency, je présume. Blablabla. C2 is a standard numeric format string that represents a number as a currency value with 2 digits after decimal point. Oh, ça doit être un pas pire, ça. Donc, 2.C2. Ok. On va aller voir ça. Set creation date time. Ok, comment j'intègre ça dans le WPF inline? On va aller googler ça. Attends une minute là. Creation c'est 2. Non, c'est pas ça, c'est le total. Total. On va aller voir ça. Donc, WPF. WPF currency format number. Okay. String format formatting in XAML or blah blah blah. String format. I'm using the following code to buy an invoice amount. String format. Snippet. It's working good as I'm not interested in the fraction part. Okay, we veut 12 pièces, 12 pièces. But for the sake of reading, can the currency format be like $12? Cents comme ça. Any binding can be hacked using value converter. Wow, c'est pas ça l'objectif. String format. Là. Clic. Comme ça. Ah, il y a 17 votes celle-là. String format 0C. Ok, on va essayer ça. String format. Comme ça, ok. Donc, binding. On va aller voir ça. Oups. String format. Clac. 0 C. J'ai bien compris, c'est ça. String format 0 C. Tu me compiles ça, vous me plantez ça dans la face. Il manque-tu. Ah, j'en ai oublié un. Attends, j'en ai oublié un là. Ah, j'ai un trou. Donc, je vais aller ici. Ok. Comme ça. On va l'exécuter. Je vais juste prendre des notes pour la vidéo pour savoir c'est quoi la. C'est quoi l'ordre là, le moment est-ce que j'ai enregistré ça. Donc j'ai commencé avec le data grid dans la première partie. Ensuite j'ai fait le string format. Format at combien de temps que j'ai enregistré? J'ai enregistré à date 5 minutes. Non plus que ça. 5 minutes à peu près. Donc. Ça a-tu marché? Oh, ça fonctionne. Ok. Donc. Ça fonctionne. Cool. Comme j'ai dit, l'objectif c'est pas de faire ça beau, c'est juste de faire ça que ça fonctionne. Ok. Ah, j'ai supprimé un client. Oups. Amal Cross. Ah, il est supprimé. Ok. Ok. Là, je peux faire un nouveau client. Ça marche pas. Ok. On va faire quoi? On fait-tu la... Voir. Nouvelle facture.
Ça doit être pas mal la même affaire. Supprimer client. Étant donné que c'est toutes des commandes, les commandes sont faut que ce soit basé sur selon les vidéos que je vous ai fait montrer, il faudrait que ce soit basé sur le relay command. Donc, ça c'est fait. Ok, il reste ces deux-là à faire. Il reste supprimer à faire. Ça c'est une commande, ça c'est une commande. Ça c'est une commande. Je suis un nouveau client, mais pas la facture directement. Ça, c'est une commande. Ok, relay command. On va aller voir la vidéo. Bon, on regardera pas la vidéo. On va aller voir ce que ça donne. I'm a console. Then the message box Ok, ok, la vidéo est là. J'ai déjà vu la vidéo. Fait que j'ai pas besoin de... J'irai pas là vous la montrer c'est quoi la vidéo, là. Mais si je m'envoie ici, relay command dans le paste bin qui est là. Main window, il y a son message vue modèle. Ok, relay command. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder son code. Le command. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Je présume que raw paste, je présume que je pourrais tout pogner ça. Je vais regarder la source parce que je suis pas un voleur, je fais même pas ça le volet d'étalage, fait que j'indique où est-ce que j'ai pris mon code. Ok, donc ce que je vais faire dans mon code, je vais aller dans Solution Explorer, j'ai mes commandes ici, je vais faire une nouvelle class. New class. Relay command. Click. Remplacer sur la classe qui est là par celle que j'ai collée. Grosso modo, ça implémente l'interface iCommand. L'erreur, c'est normal. Donc, il implémente l'interface iCommand. Faut que je lui mette deux options, deux actions. Execute, c'est l'action qui va exécuter. Le prédicat, c'est avant d'exécuter, c'est quoi la condition pour pouvoir exécuter la commande. J'ai le constructeur, donc je peux lui fournir un prédicat. Donc une autre fonction qui retourne l'objet qui est là. Puis j'ai l'autre constructeur qui prend juste l'action. Ça veut dire que this execute nul. Ça implique que le can execute il fait le constructeur qui est là. Et can execute qui peut être nul. Donc, s'il est nul, qu'est-ce que ça implique? Bon, ça, c'est pour les événements que je rajoute, les écouteurs d'événements. On va prendre ça pour du cash pour l'instant. Can execute. S'il est nul, tu retournes vrai. Donc, si je le mets à nul, ça veut dire qu'il va tout le temps s'exécuter la commande. Sinon, ben, tu vas mettre la paramètre, la fonction paramètre. OK. Puis execute, ça fait l'exécution de la commande, de l'action, avec l'élément paramètre. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est cool pour ça. On va aller faire un petit test. Voir qu'est-ce qui est plus facile dans l'interface. Je vais aller ici, dans l'interface, qu'est-ce qui serait plus facile à implémenter. Ça, si je fais une nouvelle facture, faut que je crée une nouvelle facture avec le client, puis il faut que j'affiche l'autre facture. Bon, ok. Pas pour tout de suite. Supprimer le client. Bon, on va le tester, supprimer le client. Comment je l'ai fait? Ah, je l'ai fait delete customer. Ah ouais, mais je l'ai fait, mais j'ai utilisé je l'ai donné avec carrément une implémentation de delete client. Ce que je vais faire, c'est que je vais annuler cette fonction-là. Je vais faire un refactoring, donc de la refactorisation qu'on appelle. Delete customer command, ça va être un relay command. Delete customer command, ok. Ça va être relay command égale new relay command. Puis delete customer. Comme ça. On va payer ça. C'est pas ça pendant tout. Celui-là. Delete customer. Pourquoi qu'il n'aime pas ça? 12. Delete customer. Delete customer. Donc, c'est parce que son action doit prendre en paramètre un type objet. Ok. Donc, si je m'en vais dans mon
Je me refais un relay command. Comment que je pourrais faire ça? Il manque un truc, donc tu rends une action, tu peux rendre en paramètre. Si je m'en vais ici. Ok. Ok. Really command. On va aller voir son code à Tasker. Je me pose des questions. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il a fait. Son message du modèle. Run tab. Relay command. Clique qu'est-ce qui est là. Ok. Blablabla. Display message box. Display. Ah, ok. C'est beau. Faut qu'il accepte un message. Ok. C'est parce que lui, regardez la fonction. Il reçoit un objet message. Donc, faut que. Puis, il va le caster à l'intérieur. Donc, il y a un string ici. Il cast en string. Donc, on fera pareil. Donc, delete customer. Puis ici, au lieu de object, on va écrire object customer. OK. Donc, object customer. Customer, ici, je vais pouvoir le caster. Comme je l'ai dit en classe l'autre fois, je peux le caster de cette façon-là. Oups. Comme ça. Ou encore, je pourrais le caster. L'autre façon de faire, ce serait de le caster. Ça, c'est le castage standard en C. Mais sinon, je peux le faire aussi as customer. Comme ça. Ça revient au même. OK. Donc, caster tag comme customer, delete customer. Oh, puis ici, il y a customer aussi. Ben là, il faudrait que je le casse 2 fois. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais object customer. Ce que je vais écrire, c'est... ça me tente pas de le gosser pour ça. Je vais faire C. Je vais faire... customer C. Customer égale C as customer. Ça. Customer, je vais pas le casting là. Et ici, je vais faire customer. Comme ça. OK. Donc, j'ai mon relay command. J'ai un private. Je peux mettre private parce que ça va pas changer dans le public. Donc, clac, clac, clac. Est-ce que ça. On va le tester, voir le fonctionnement. On va se prendre une note. OK. Donc. OK, ça fonctionne. OK. C'est ce que je voulais. Maintenant. Là, il faut que je dise si je vais suivre la logique de mon relay command. Relay command. Là, c'est la version qui est ici avec un constructeur avec une fonction unique. Ce que je veux faire, c'est être capable de faire un prédicat, faire une vérification pour voir si je peux l'exécuter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais faire, regardez bien ça, on va dire, on va aller voir private, bool, can delete customer, object C. Est-ce que je peux supprimer le customer? Je vais faire return true. OK. Juste pour l'erreur. On va aller voir le code à Tasker Corner, qu'est-ce qu'il a fait. Can use. Message box can use. Donc, message, I'm a console, return false, return true. Donc, est-ce qu'il peut marcher? On va utiliser la même méthodologie. Donc, lui, c'est un booléen. Can use. Object message. If le message I'm a console, on peut pas utiliser message box. Donc, return false. Le reste, return true. OK. Donc, on va utiliser le même genre de logique. Donc, can delete customer. Qu'est-ce qui détermine que si je peux ou pas supprimer un client? C'est que mon client sélectionné, faut pas qu'il y ait de facture. Donc, son nombre de factures soit égal à 0. Si je vois avec la logique. Donc, puis si je renvoie pas de client dans les paramètres,
je vais aussi l'empêcher de supprimer. Donc, ce que je vais faire, c'est if. Si j'ai pas de client de sélectionner, le bouton, on va faire en sorte qu'il soit pas actif. Donc, et si égale nul, si j'ai pas de client sélectionné, je vais faire return false. Sinon, si j'ai un client qui fait le sélectionner, je vais faire, premièrement, il faut que ce soit un customer. Fait que je vais écrire customer, je vais le caster. Customer égale C as customer. Puis je vais faire si customer point invoices point count égale 0. Ça veut dire si égale 0, ça veut dire il retourne false. Si il retourne false, ça veut dire que le bouton ne sera pas activé. Si égale pas 0, donc ça va retourner vrai. Si égale count égale 1, 1 égale 0, ça donne faux. What? Attends. Alors, on va l'exécuter. On va voir ce que ça va donner. Ah. J'ai même pas indiqué comment dans l'exécution. C'est sûr que ça marchera pas. Donc. Deleted customer. Si je fais ça de même, je fais supprimer le client. Ça marche. Ok, mais là, faudrait que je dise qu'il n'est pas utilisé. Fait que là, faudrait que je dise ici, delete customer. Faudrait que je fasse can delete customer. Ok. Can delete customer. Donc, là, il faut que j'y envoie un paramètre, le selected customer. Donc, je m'en viens ici. Je vais aller dans mon code source. Supprimer client. Command deleted customer. Command parameter selected customer. Bah, c'est pas mal ça, là. Ok. Ça va marcher, ça, je pense. Donc. Selected. Hey! La fenêtre est trop petite, je vais l'agrandir aussi parce que ça gosse. Ok. Ah! Voyez-vous mon bouton? Supprimer client customer. Fonctionne. J'essaie de trouver un client qui marche pas, qui a pas de facture. Ah! Regardez! Un client qui a pas de facture. Il marche. Donc regardez, voyez-vous la différence? Il marche pas. Il marche. Cool! Donc là, c'est cool. Ok. Donc ça, c'est réglé. Un autre check de fait. Ok. Donc, c'est good. On va aller lire après ça l'autre portion. L'autre portion. Donc, ça c'est fait. Visualiser une facture du client cliquant. Ok, ça c'est pas fait. Supprimer un client si et seulement si, ça c'est fait. Ok, parce que là j'ai fait le plus facile des deux. Fait que là, l'autre, visualiser une facture du client en cliquant sur le bouton voir. Ajouter une facture sur un client. D'une facture à un client. En affichant une nouvelle facture vierge qui n'aura maintenant. Ok, d'ajouter un nouveau client. Mais pas une nouvelle facture directement. Ok. On va modifier la facture le plus facile, ça va être le 5, mettons. Donc, nouveau client. Juste prendre une note, ça va être nouveau client. Nouveau client. Ok. Donc, nouveau client, mais pas une facture directement. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bouton nouveau client. Le bouton nouveau client, il est en haut dans Toolbar. Toolbar, list view. Ah non, ça c'est dans main window, ça. Main window. Donc, Toolbar, exit click.
Ok, mon bouton il est ici. New user. Ok. Ce que j'ai rajouté maintenant dans pour un nouveau client. Si on réfléchit un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau client avec une nouvelle commande. Header, il n'existe pas. Header, il n'y a pas de header. Donc, command. Binding. Je suis dans mon main window view, donc new customer. Puis ça. New customer command. Je vais aller à mon main view window. Ça, je n'ai plus besoin. Je sais qu'il marche. Ça, je n'aurai pas besoin. Ça, je n'aurai pas besoin. Je fais un petit mélange de mes onglets. Donc, main view model. Main view model. Je vais mettre ici. Change view command. Ça, je vais changer tantôt pour l'autre. Donc, ce que je vais faire private void new customer object. On s'en fout de l'objet parce que je ne l'utiliserai pas. Donc, new customer. Puis, je vais créer ma commande. Public. Relay command. New customer command. Get private set. Je vais m'arranger avec l'autre tantôt. Donc, new customer. Oops. New customer command. Il y a new relay command. New customer. OK. Donc, dans mon new customer, j'ai mon customer view model qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon customer view model, .customers.add, je vais rajouter un client. Je vais créer un nouveau client. Donc, je vais faire customer C égale new customer. Puis il va me chialer parce que j'ai pas intégré ma librairie. Donc use model. J'ajoute un customer.add C. Hop, c'est parce qu'il y a le même nom. Customer. OK. Puis après ça, ben faut que je sélectionne un nouveau customer. Je fais customer.viewModel.selected customer égale customer. Puis je vais m'assurer que ma vue modèle égale customer view model. Donc, on va essayer ça. Relay command customer. Je vais aller voir dans mon main window. Oups, dans mon main window. Je vais tester ça. Excusez. Non, j'ai une erreur quelque part ici. J'ai une new item command. Donc, customer. Non, nouveau customer. Clic. J'ai un nouveau customer qui n'a pas de nom. Non, prénom. Blablabla. Non, blablabla. Il n'y a pas de facture, donc je peux pas rien faire avec. Là, mon nom il existe, ok, je peux supprimer encore parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de facture. Ok, je sais qu'elle fonctionne. Maintenant, je vais aller faire ici enregistrement, je vais cliquer nouveau client. Ici, je vais écrire add customer command. Customer command. Devrait marcher, là, on va prendre pour acquis qui marche. Fait que ça concerne le nouveau client, right? Mais pas une nouvelle facture directement. Ben, j'ajoute pas de facture, anyway. Donc, pas besoin de ça.
Enregistrement, barre d'outils, fiche vierge est affichée, c'est correct. OK, fait que ça, c'est réglé. Donc, là, une petite partie un petit peu plus tough, un petit peu plus complexe. Ben, parce qu'on a dans la vidéo Relative Source. Relative Source va aller activer toute son vidéo, on va aller voir ça. Relative Source, ceux qui ont, vous irez voir cette vidéo, ceux qui l'ont pas encore vu, il dit comment faire. Grosso modo, la Relative Source, qu'est-ce qu'on permet de faire, c'est d'aller chercher, en fin de compte, c'est d'aller chercher un, je sais pas si lui, il va le faire, Main Window, Live View Model. View Model, il est là. C'est d'aller chercher dans son XAML. Ce qui arrive, c'est qu'il va aller chercher un ancêtre. Donc, le code, il est ici. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là, regardez. Donc, Content Remove, il enlève dans la liste View. Il enlève un item à l'intérieur, mais il faut que la commande, faut qu'il monte comme un saumon, qu'il monte une cascade. Faut qu'il monte la structure. Donc, pour aller chercher la commande, parce que la commande, elle s'appelle Remove Name Command, mais elle n'est pas dans la Remove Name Command, n'est pas dans la list View Model. Elle est dans la Main View Model. Qui possède un list View Model sûrement? Donc, Main View Model, list View Model, en effet, elle est là. Puis la commande, elle doit être quelque part ici. Remove Name, qu'elle est là. C'est ce Relay Command qui est là. Oh, on remarque que ce Relay Command utilise un style comme ça. Ok, on va aller voir son Relay Command en même temps tantôt. Donc, je reviens. Je m'en vais, suite à cette vidéo, vous irez la voir. Ce que je veux faire, c'est que dans mon Customer View, dans les factures, mettons, c'est que dans les factures, quand je clique sur une facture, je vais aller voir la facture. Donc, faut que je change de vue, puis j'active. Il va falloir que j'active une Selected Invoice, puis je change la vue de ma main window. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon ici, voir il est là. C'est que je vais exécuter. Ben, la commande, elle n'existe pas. Donc, je vais m'assurer d'avoir une commande. Ah, elle n'existe pas. Un instant. Change View Command. Est-ce que je fais un Change View Command? OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une commande qui va s'appeler, disons, Display Relay Command. Display pour afficher Invoice Command. Afficher une commande, une facture. OK. Voyons. Voilà, OK. Click, get, private, set. OK. Display Invoice Command. J'ai aussi, tant qu'à ça, je vais faire aussi tout de suite, je vais faire Public Relay Command. Je vais faire tout de suite, étant donné que je suis dans la même logique, Display Customer Command. OK. Juste pour le faire tout de suite. Dans mes commandes, donc, Display Invoice Command égale New Relay Command. La commande n'existe pas. Donc, à l'instant, on va aller faire ma commande. Donc, ma fonction, c'est quoi? Quand je veux afficher une facture, faut que j'aille modifier le selected. Faut que j'aille paramètre une facture pour dire quelle c'est la facture que je suis. Puis, il faut que j'aille afficher la fenêtre de facture. Donc, mettons que je fais display invoice. Non, je vais l'appeler comme ça, ma fonction, ma méthode. Display invoice. Je veux avoir l'invoice selected, je présume. Invoice. OK. Donc, il faut que je change mon invoice. Ah ouais, il faut que ce soit un object. Oui, c'est vrai. Object. Donc, je vais juste tout de suite. Invoice égale invoice as invoice. Oops. As invoice. Donc, customer
Non, c'est pas vrai, je suis dans invoice. Invoice view model. Point selected. Invoice égale invoice. Clic. Puis ma VM actuelle, je veux que ce soit invoice view model. Clic. Fait que je change l'invoice sélectionné. Puis je fais invoice view model. Ça devrait être pas pire, ça. Là en haut, invoice view model. Non, pas ça, c'est que dans mon constructeur. Ok, ici. Donc, relay command. Donc, invoice. Non, c'est pas vrai, c'est display. Invoice. Ok, donc display invoice. Donc, ça s'appelle display invoice command. Ok. Donc, si je m'en vais dans mon customer view, customers view, mon bouton voir de la facture, comment que je pourrais faire, comment je vais expliquer? Ok, voir de la facture, donc je vais faire ma commande, faire un binding. C'est dans un data context, puis dans un data context, il va avoir la fonction intérieure display invoice command. Ok. La source, ça va être relative. Donc, relative source, talk, relative source, talk. Mode, je vais retrouver un ancêtre, donc un parent. Find ancestor. Puis ancestor type, regardez bien. Je vais regarder ma grille ici. J'ai des grilles, j'ai des affaires de même. T'sais, mais remarquez bien, c'est que dans mon view, mon main window view, j'ai un doc panel. N'oubliez pas que le data context se transfère aux enfants. Donc, mettons, mon data context, je la donne à mon window. Puis, lui, doc panel, automatiquement, son data context est associé au main window. Tant ou son temps que je l'écrase pas, un enfant ne l'écrase pas nécessairement. Donc, dans mon cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pas celle-là, mais on est où? Customer view, ouais, c'est ça, excusez. Je vais aller à mon customer view, c'est ancestor type. Puis dans mon type, je devrais avoir doc panel. Fait qu'il va rechercher un doc panel, un data context d'un doc panel. Parce que j'en ai juste un en gang, un doc panel. Fait que je monte plus haut, je vais aller chercher le doc panel. Puis il va aller exécuter dans le doc panel la commande, dans son data context, la commande display invoice command. Mais son data context, c'est main view model aussi. Donc, il va aller exécuter la commande qui est là. OK? Puis, je vais binder, en fin de compte, comme command parameter. Je vais binder l'objet qui est associé à la ligne dans mon data grid. C'est quoi l'objet associé à ma ligne dans mon data grid? Ben, c'est la facture en soi, c'est une invoice. Donc, pourquoi on sait que c'est une invoice? Ben, on peut voir ici que c'est une invoice parce qu'il y a un creation date puis un creation total. Donc, dans chacune des lignes, c'est une invoice qui est bindée. Dans mon cas ici, ben, j'y envoie carrément l'objet qui est bindé. Donc, voir, clic, on va le tester. C'est ça, en espérant que ça fonctionne bien. Gorgé, le temps que ça s'exécute. Donc, pas de facture, on n'a pas de facture, ok. Donc, j'ai pas de facture, fais voir. Bingo, ça fonctionne. Ok. Donc, affichage client, ping. Si on voit, ça marche numéro 1. Ah, parfait. 147 et 32, je veux juste m'assurer que c'est la bonne, c'est pas n'importe quelle qui affiche. 147 et 32, clic. 147, là, il est affiché tout crash. Ça, c'est l'autre problème que je vais faire. OK. Ça fonctionne. Un autre arbre d'abattu. Donc, de visualiser une facture du client en cliquant sur le bouton voir. Ça, c'est fait. 1, c'est fait. 2, c'est fait. J'ai oublié de faire les commits. Désolé pour ça. Idéalement, il faudrait que vous fassiez des commits à chaque numéro que vous complétez. Vous n'êtes pas obligé de les compléter dans l'ordre, OK? Supprimer
un client si et seulement si ça c'est fait. Ajouter une facture à un client en affichant une nouvelle facture vierge qui n'aura que le nom du client affiché. Donc, d'ajouter une facture à un client, nouvelle facture, je clique sur nouvelle facture en affichant une nouvelle facture vierge qui n'aura que le nom du client affiché. Ça veut dire que je clique sur nouvelle facture, ça m'affiche, donc je crée une nouvelle facture que j'associe au client. La facture est associée aussi, le client aussi a une facture dans sa liste d'associés. Puis, il va juste avoir, dans la facture vierge, il va juste avoir le nom d'affiché. Je crois que c'est déjà fait, si je ne m'abuse. OK? Donc, nouvelle facture, bouton nouvelle facture, la commande n'est pas là. Étant donné que faut que je change de vue, donc la commande, je vais la mettre encore une fois dans le main window view parce que la commande elle touche à deux sphères, soit le customer's view et le customer's et le invoice. Donc je vais aller au parent que lui va faire la gestion de changement de vue. Donc main view model, je vais me créer, j'ai mon display customer, je sais pas display customer, je vais avoir nouvelle facture. Donc new customer command. Je vais créer une nouvelle facture, une nouvelle commande. Public relay command. New invoice command. Get private set. OK. Donc, new invoice command. Je vais appeler ici private void. New invoice. Puis c'est un object. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Une nouvelle facture. Il y a besoin d'un customer. Donc, object. OK. Clic. Donc, new invoice. Si j'y réfléchis un peu, donc j'ai besoin d'un client quand je fais un invoice. Le client, je l'ai déjà à cause du selected customer. Je pourrais passer en effet avec le selected customer. Ce que je vais faire, je vais mettre, non, je vais passer en paramètre mon nouvel invoice parce que je pourrais l'utiliser pour à plusieurs sauces. Je sais pas si c'est selected customer, ce que je vais prendre dans le futur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un customer privé égale c as customer. Oups, là, j'ai pas forcé customer parce que le var ici automatiquement c'est un customer. Là. Ça, c'est le compilateur qui sait ça. Donc, ce que je vais faire var invoice égale new invoice. Puis, je passe en paramètre. J'en ai deux. Je vais prendre celui qui est un customer. Je vais déjà l'associer au customer. Clic. Et, puis le customer. Point invoices. Point add. Invoice. OK. Puis après ça, je vais afficher le invoice. L'afficher, j'ai déjà une fonction qui s'appelle ici qui s'appelle display invoice. Donc display invoice. Puis ça va être le invoice. OK. Donc le new invoice il est là. New invoice command. Donc new customer command, je vais l'appeler ici. New invoice command égale new relay command, new invoice. Donc, ok, je peux rajouter une nouvelle invoice. Ok, je vais aller dans mon customer's view. Je vais utiliser la même, étant donné que la fonction est plus haute, je vais utiliser la même affaire ici comme concept. J'ai juste à copier-coller ça. Copier ça. Je vais aller dans mon bouton, vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué. Clic, je copie. Ça, je vais faire ça, comme ça. OK. Donc, c'est le new invoice command. Binding. Binding my grid, c'est le selected customer. Je vais m'assurer que je passe le selected customer.
Puis après ça, je devrais être popé avec ça. Donc, Slack, je clique dessus. Je fais une nouvelle facture, je clique, ok, je vais l'exécuter. Une autre petite gorgée. Donc, clique de même. Ah, numéro 1. Puis là, si je fais 150$, hein, ça fonctionne. Ok, donc, nouveau client. Ah, nouveau client. Ah, j'ai perdu mon client. Faudrait que je mette un undefined ici. Hein. Ok. Nouvelle facture pour ce client-là. Et voilà. 10 piastres, ça donne 11,50. Ouh, 11,50. Ok. Donc, ça en est un autre. Supprimer un client, c'est pas fait. Ajouter une facture à un client, ok, afficher une facture. Sauf qu'afficher une facture, logiquement, je devrais pas être en mesure d'afficher une facture si mon selected customers est à nul. Donc, je vais me faire une nouvelle fonction juste pour m'assurer que juste m'assurer que je peux je vais valider que je peux can add. Je vais écrire private void can execute new invoice object C if C égale nul, on retourne false. Return false. Ah ben tabarouette. Return. Regarde même si c'est pas un voice, c'est un bool. Bool. Return. C égale nul. Si c'est vrai, on retourne false. Sinon, on retourne true. Hein? On va voir ça. Can execute new invoice. New invoice command. Ça. On va tester ça. Donc, nouvelle facture. Ouh, il est grisé. Je peux l'afficher. Yeah. Cool. Ok. Donc, can execute new invoice. Regardez, je l'ai pas demandé, mais c'est le fun, toujours le fun d'en avoir. Pas de nouvelle facture directement, ça c'est correct lorsqu'un client. Ok. Visualiser une facture du client, de supprimer un client, Ce que j'écris après, c'est d'afficher la facture d'un client. De ta grid, si c'est fait. Visualiser une facture, supprimer un client. D'ajouter une facture à un client, d'afficher une nouvelle facture vierge qui n'aura que son nom. D'ajouter un nouveau client, mais pas une nouvelle facture directement. Ok, Hey, il est où le visualiser un client? Je veux voir un client. J'ai pas mis ça. Anyway, là, ce que je vais avoir comme finalité, si je regarde ici en bas, j'ai un voir. Donc, si j'ai un voir, ça implique qu'il faut que je sois capable de voir le client qui est sélectionné à partir d'une facture. Si je sélectionne une facture, j'aimerais ça voir le client. Donc, ok. Il va me falloir, j'ai un changement de vue. Display Customer Command. Ah, c'est celle que je voulais tantôt. Display Customer Command, il est pas là. Display Invoice Command, il est là. Donc, Display Invoice, je vais utiliser le même concept ici. Donc, ça va être Private Void Display Customer. Dans l'object, ben, je vais avoir une invoice que je vais recevoir. Je vais avoir le customer, excusez. Customer. Puis display customer, grosso modo, c'est quoi? C'est que si je vois avec la même logique qui est ici,
Ça veut dire que ça va être custom, je vais écrire var customer égale CS customer. Wow. Faut que je tape trop vite. Customer. Et ma logique, ça veut dire que mon customer view model, en minuscule, point selected customer égale customer. Puis je vais faire mon view model égale customer view model. Poc. Comme ça. OK. OK. Tac, ça c'est fait. Je vais faire la même logique aussi que l'autre en haut. Private, je vais la faire tout de suite. Tant qu'à ça, private bool. Pour voir si je peux exécuter. Voyons. Ce que j'écris. Bool can execute display customer. Object E, parce que ça va. Non, ça va être mon customer. Can display customer. Can execute new invoice. Ok, s'il est nul, ça veut dire que si mon customer il est nul, return si mon C égale nul. Ça va faire false. Sinon, ça va faire true. Ok. Donc, display customer command égale new relay command. Display customer can execute display customer. Tac. Ok, jusque-là c'est fait. Je vais aller dans mon view model. Ok, regardez bien, là, ce qui arrive, c'est qu'encore une fois, là, je suis dans mon... Je vais copier ça, là, cette fonction-là, parce que c'est le même concept, c'est que là, on va aller chercher une commande d'un ancêtre. Donc, je vais aller voir ma vue, une voice view, on n'a pas touché à ça encore. Une voice view, j'ai mon bouton view, il est où? Un bouton quelque part. Ah, il est pas là. Donc, customer, il est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ici, je vais faire un stack panel. Stack panel, orientation horizontale. Là, comme ça. Ici, je vais mettre un button. Je vais écrire content égale voir. Je vais coller ma commande. Oups. Je vais faire ça. Non. Ça qui fait ça. Tac, tac. Ouais. Tac, je me commande. Tac. Pourquoi qu'il n'y a pas ça? Ah, j'ai oublié un parent. Ok, j'ai oublié un file. C'est ça ici. Ah. C'est tout à fait normal. Ok. Clique comme ça. Mon stack panel, je vais faire ça de même. Clic. Tac. Ça, je prends ça ici. Comme ça. Comme ça. C'est pas du texte comme ça. Ok. Blablabla. Puis ici, c'est pas une new invoice command. C'était un view model. C'était un display customer command. Display customer command. Puis c'est pas selected. C'est selected invoice.customer. Ok. On va essayer ça. Clic. Voir. Ouh, ça marche. Là, si je me rends dans affichage, facture. Clic. Lui, je peux voir Whitney Park. Tac, Whitney Park. Ok, ça fonctionne. Ok. Là, juste comme ça, la main window, là. J'ai le problème tout de suite, là. Width, mettons. C'est quoi? 1024. 768, mettons. 68. 1024.
768. Ok. Ok. Juste pour avoir là, une belle forme, une belle fenêtre. Qui s'affiche. Ok. Ah, c'est laid, ça. Ok, c'est pas grave. Pourquoi il a pas été assez large? J'ai bien mis 1024. Ah! Contraire, ok. Ok. Tac, tac, tac. Bon, lui, à ce niveau-là, on n'a rien oublié. Je crois, on devrait être pas pire. J'aime pas trop ça, avoir la photo qui s'affiche comme ça, fait que je vais la mettre dans l'autre colonne. Ça sera mon étape. Ok. Donc, ça, c'est le contraire. Ça veut dire width. C'est des minimum height. C'est sur les 8. C'est un détail. Donc, New Customer, mon invoice, il est là. Puis je pense que le reste, c'est pas mal juste du visuel. Là, au niveau de la fonctionnalité, je crois qu'on est correct. Donc, tac, tac, ok. Techniquement, on va voir si je clique dessus. Ah, il marche. Il est nul. Ah, puis regarde, il marche, la facture est void. Ok, c'est bon. Client, affichage client, ok. Affichage facture. Ok. Bon, il me reste à peaufiner un peu le visuel. C'est quand même pas pire. Donc, le visuel ici. Ok, on remarque ici dans les clients que le chiffre, il faudrait que ce soit des... attends, on va aller voir avant si ça fonctionne, ce que j'ai fait. Donc, au niveau des fonctions, afficher les factures, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. D'acheter un nouveau client, mais les factures, ça c'est fait, ok. Toutes les commandes utilisent le relay command, c'est fait. Wow, est-ce que c'est fait? Je suis pas sûr, celui-là c'est tout fait. Je veux juste voir si j'ai pas un... Ah, j'ai un change view command ici, il utilise pas le relay command. Je vais le changer. Relay command. Ok. Puis, change view, ça va être un relay command. Il va dire une erreur parce que le change view, il prend pas un object. Object. VM. On va écrire VM. As string. Ok. Donc, on vient de corriger le problème. Ok, relay command. Je vais juste aller faire un tour de mes commandes. Delete customer command. Il est affiché quelque part, lui. Find out a reference. Il n'y a aucune référence dans mon projet. Donc lui, techniquement, je pourrais m'en débarrasser. Et lui, change view command. Lui-ci, je crois que lui non plus, je ne l'utilise pas. Find all reference. Je ne l'utilise pas. OK. Donc, là, c'est les signes de pièces puis le visuel. On va commencer par les contrôles. Je vais aller dans mon main view ici. Ça, c'est pas qu'est-ce qui est vraiment compliqué. Étant donné que One Way, tant qu'à être du One Way, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça tout en... One Way, c'est parce que c'est en lecture seule. C'est pas des valeurs que je peux changer. Fait que là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, ça va devenir des... Ça va être des text blocks. OK. One Way, text block, customer info. Lui-ci, ça va être ici, ça va être un text block que je vais mettre. Block. Puis je vais faire une marge parce que je trouve ça collé pas mal. Moi, au niveau du bouton, je vais faire une marge. Margin égale 3, mettons. Ok, ça c'est descend. Ça c'est tout des one-way, ces trois-là. Fait que les trois derniers, je vais faire des text block. Si je text block. Block. Wow. Ah, ok. Text block. Ok. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire là-dedans?
changer mes text blocks, ça c'est correct. Ok, je pense que au niveau de l'affichage, au niveau de l'affichage de mon invoice, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer mon invoice pour mettre des strings subtotal. Je suis super paresseux à ce point-là. On va faire ça, que tout le monde soit égal. Ok, comme ça. Est-ce que je peux être sûr? Virgule. String format égal 0.2.c. Correct. Ça que ça va l'exécuter. Alors ça que les chiffres actuellement du texte, on aligne ça à droite. On va l'essayer, on va voir ce que ça va donner. Comme je l'ai fait part, c'est vraiment juste du visuel, c'est quand même important là, pour le client. Pour cette portion-là. Donc, au niveau visuel, je prends ça, je vais voir. Ok, c'est correct, la largeur c'est boboche. Changer ça. J'aimerais ça que les montants soient tous alignés à droite. Fait que, ok, ça c'est correct. C'est juste, comme j'ai dit, c'est juste du eye candy. Mais on va quand même faire ça beau. Oups. 75. Et après ça, text alignment égal right. Ok. Donc mon texte alignment à droite. Regardez qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc. Ok. Tout mon texte est aligné à droite. J'ai donné une largeur de 75, c'est pour ça qu'il était grand de même, si je regarde ça, ouais. Ça, en tout cas, c'est pas vraiment grave. Même les autres, je pourrais mettre ça une largeur de je pourrais mettre une largeur un petit peu moins large. Donc, oups. Ok. Donc, ça, je crois que c'est quand même pas pire. Je crois qu'on a fini le côté invoice. On va aller dans le Customer View. Customer View, si je ne m'abuse, il manquait la facture totale, je crois, qui n'était pas affichée comme il faut dans le visuel. Donc, je m'en vais ici. Non, ça c'est correct. Clic. Ok, c'est ici. Ouais, lui, ça c'est pas correct, ça. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais corriger ça. Ça, c'est dans Invoice, c'est Info, ça, je vais le modifier carrément Info. Tool, Solution, New Model. Model. Invoice. Ok. Total. Info, c'est une string. Total. Bon, j'ai la réponse, là, mais je vais faire comme si je ne savais pas la réponse. Dans ce cas ici, mon total, il faudrait qu'il soit affiché avec un formatage en currency encore. Je crois que j'étais allé sur le web tantôt, j'étais pas mal à la bonne place, j'avais dessus. Oh, okay, je vais aller regarder dans mon document. Valeur monétaire affichée dans le bon format, fait que je vais aller faire ça. Dans le bon format, je l'ai ici, C2. Ok, correct ça. Ça veut dire que je vais aller dans le code, clic, total. Il n'y a pas de choix, ok, C2. Donc, en faisant ça,
En passant, le C2 va s'adapter à la culture du système d'exploitation. Donc, dans mon cas, par exemple, il est en dollars, mais quelqu'un qui est en Europe, exécute l'application, verrait sûrement le signe euro. Donc, voir, et voilà. Je crois que j'ai complété l'ensemble du TP. Il manquait juste les commits que j'ai oublié de faire, mais ça, c'est à vous à le faire. Donc, une fois c'est fait, ben là, tout, la remise est là. Donc, c'était ça, le TP. Pas très long. Savoir où fouiller, s'assurer qu'on a vu les vidéos, savoir où est-ce s'assurer qu'on a vu les vidéos, à vrai dire. Puis aller directement dans les vidéos, c'est carrément le code qui est dans le Tasker Corner. Fait qu'on n'a pas vraiment de grosses modifications. Comprendre. Le plus compliqué, je crois, c'était vraiment d'exécuter là-dedans. Je crois que c'était comprendre que quand il expliquait que ici, le relative source, ok, lui, il met une grid, il utilise aussi un ancestor level, l'autre niveau, là, ancestor level. Là, on pouvait faire -2. Ça, l'ancestor level, si on le traduit en français, c'est le niveau de l'ancêtre qu'on veut reculer. Moi, j'utilisais une autre stratégie au lieu, parce que ce qui arrive, c'est qu'il explique pour les grilles. Ok, si on avait plusieurs grids. Mais dans ma situation, mais je savais qu'un dock panel, on en avait juste un. Fait que je suis allé chercher juste le dock panel. Si j'avais eu plusieurs dock panels, ça aurait été problématique, mais dans ma situation actuelle, dans notre situation, on a juste un dock panel, ça fonctionne directement. Mais si ça avait été dans une grille, là, ça aurait été autre chose. Ok? Donc, juste faire attention à ça. Fait que, en espérant que vous soyez en mesure de compléter la tâche assez facilement. Sur ce, bonne semaine.